quelque chose qui délimite pour moi. Ça peut être une barrière. Non, pour moi, la question de la frontière, elle est avant tout négative. Une frontière, c'est un état de fait ou un lieu qui, de toute façon, va empêcher la relation, qu'elle soit physique ou qu'elle soit intellectuelle ou qu'elle soit immatérielle. C'est quelque chose qu'on peut aussi dépasser, qu'on peut essayer de franchir. Et une frontière, c'est fait aussi pour être franchi. Les frontières sont comme des murs qui coupent deux pays. Les frontières peuvent être de nature géographique, sociologique, traditionnelle. Donc dans cette question, je commencerai par les frontières sociologiques. Un étranger qui vient en France. Prenons un Africain qui vient en France. Dans son premier temps, il n'a pas les mêmes cultures, pas les mêmes coutumes. Il rencontre des réalités dans ce pays et il reste très très complexe de définition. Par exemple, les coutumes. Un arabe qui vient en France, qui a ses cultures, ses coutumes, ses traditions religieuses, ça reste très contradictoire par rapport à la réalité française. Et il a des barrières, des frontières qui s'établissent en face de lui. La première frontière à détruire, c'est la frontière terrestre, enfin c'est la frontière physique, c'est l'Europe barbelée, quoi, hein. Ce qu'on appelle l'Europe barbelée, c'est-à-dire le fait que des personnes ne puissent pas aller d'un pays à un autre comme elles l'entendent. Ça, c'est la première frontière à faire sauter. C'est la plus facile, et c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire que c'est celle qui, dans l'évolution, on va dire, différente de l'humanité, qui serait la plus légitime à disparaître. La frontière de la langue, je dirais que c'est une frontière, ça peut être une frontière temporelle. Au bout de quelques temps, la frontière de la langue elle disparaît. La frontière de la compréhension des rouages administratifs de tel ou tel pays, avec le temps, ça s'améliore. Les frontières matérielles, les frontières d'État à État, c'est des frontières qui, au fil du temps, alors que l'humanité est de moins en moins en guerre les uns avec les autres, etc., mais qu'au fil du temps, est de plus en plus violente et de plus en plus difficile à franchir. Donc du coup, c'est celle-ci qu'il faut faire sauter en priorité. Le concept de frontière reste très très controversé dans le sens où on parlerait de frontières géographiques aussi. Les frontières géographiques qui étaient, par exemple, dans les temps, la mer, les océans, qui ont constitué pendant des années des sources de liaison, mais aujourd'hui qui constituent des barrières entre différents peuples. Les frontières géographiques ont perdu leur vrai sens, parce que les frontières géographiques deviennent aujourd'hui plus des frontières traditionnelles, culturelles. Parce que un Italien qui doit venir en France n'aura pas la même vision, n'aura pas les mêmes problèmes qu'un Africain qui quittera l'Afrique pour la France. Parce qu'il y a des similitudes entre les cultures là. Et la frontière géographique, c'est érigé en frontière traditionnelle ou culturelle. Elles sont faites par la nature et d'autres par des hommes. Au moment où on touche sa frontière à soi, en fait, à l'endroit où on ne peut pas aller, les choses qu'on ne peut pas faire, soit parce qu'on n'a pas les capacités, soit parce que, je sais pas, ouais, je pense que ça arrive à tout le monde, le moment où justement on touche sa frontière à soi. Il y a des frontières politiques, économiques, comme ça arrange les peuples. On ne réfléchit pas trop en France et en Europe en général à l'importance de l'emplacement des frontières. Mais si on réfléchit un petit peu à ce qui se passe en Afrique, ce qui s'est passé en Afrique, et qu'on voit aujourd'hui les frontières qui délimitent chacun des pays, et qu'on s'aperçoit que ces frontières viennent de l'époque coloniale et ont été décidées de façon arbitraire
par les colonisateurs de l'époque, les Français et les Anglais essentiellement. Hein, et je voyais un reportage sur le Togo, par exemple, actuellement. C'est un pays complètement artificiel, il a été découpé de cette façon-là, alors que les deux ethnies n'ont rien à voir entre elles. Donc les frontières, c'est quelque chose d'assez grave. Quand on définit une frontière, on prend beaucoup de responsabilités face à l'avenir. Le mot frontière reste très très compliqué parce qu'il arrive des moments où on a besoin de frontières. Dans quel cas? Dans le cas où on n'a pas intérêt à régner complètement ces cultures. Si on prend le plan culturel, on n'a pas à régner complètement ces cultures. On a intérêt à garder certaines cultures qui sont en nous. Et dans le temps, en conservant ces cultures, on est confronté à certaines barrières, certaines frontières. Donc dans ce cas, ça constitue un élément négatif. Il y a eu un changement profond, la chute non seulement du mur, mais la chute du rideau de fer, de façon générale, a fait que l'Europe se trouve dans des conditions beaucoup plus favorables aujourd'hui, beaucoup plus La frontière, elle est multiple. C'est une frontière terrestre dans le sens où le fait de bloquer des personnes, enfin de définir des lieux qui sont français, italiens, espagnols. Moi, il y a une phrase qui me semble très juste, c'est le monde appartient à tout le monde, quoi. Le monde appartient aux humains. Donc on n'a pas à dire, toi Togolais, t'habites au Togo et t'habites pas en Mauritanie. Ça me semble totalement irréaliste. D'autant plus au XXIe siècle. Donc cette notion de frontière, c'est vraiment la notion de comment on bloque les gens dans cette on parle même pas de volonté, mais dans cette possibilité qu'auraient les personnes d'aller et venir comme elles l'entendent. Parce que, on a besoin de frontières juste pour délimiter des nations, juste pour que ça marche politiquement, parce qu'on ne pourrait pas faire un président pour chaque continent. Ils appelaient les catcheurs, les karatékas, les ninjas et les boxeurs. C'est pour casser le mur. Vivre sans frontières. Dans ce monde-là, je pense que c'est totalement infaisable. Je pense que c'est très utopique. Je peux l'imaginer, c'est ça. L'imaginer réel, non, clairement pas. C'est pas que je le désire pas, je vis dans ce monde. Je ne sais pas si je peux imaginer un monde totalement sans frontières. Je crois que c'est un petit peu utopique. Rester sans frontières, on sera dans l'anarchie. L'anarchie totale va régner. Donc il est important de créer des frontières, mais tout en créant des normes qui avantagent tout le monde. Que ça ne soit pas un seul gagnant ou un seul perdant. Que les gains soient partagés, les pertes soient partagées. J'ai envie d'arrêter de parler.